Donc, Moraï Rabotai, nous allons suspendre un peu notre habitude studieuse sur les parachiotes, quand bien même cette semaine c'est la paracha de Bechukotai, pour nous concentrer avec l'actualité que nous vivons cette semaine. Nous avons célébré, nous sommes exactement entre deux personnalités rabbiniques très bien placées dans la Gemara, en l'occurrence Rabbi Meir Baal Haness d'un côté, et très prochainement, demain mercredi soir, Rabbi Shimon Bar Yochai. Deux des élèves, des 5 ou 7 élèves qu'avait Rabbi Akiba après la mort des 24 000 élèves qui ont disparu, selon certains, dans une épidémie, mais en vérité, selon la réalité historique, dans les combats qu'il y a eu à l'époque de Bar Korba. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Nous avons déjà, je crois, exprimé notre pensée à ce sujet. Donc, deux personnalités qui étaient les élèves de Rabbi Akiba, qui se rapprochent quelque part, tout simplement parce qu'ils ont été appréciés durant leur existence, bien que sur le plan, je dirais, de la pensée, ils étaient un peu différents l'un de l'autre. C'est normal. Rabbi Meir Baal Haness, qui d'ailleurs, il faut le souligner, est le descendant d'un Romain, d'un empereur romain, Néron, n'est-ce pas? Et qui et précisément va marquer sa génération, puisque avant la mort de Rabbi Akiba, qui était son maître, il avait 3 maîtres en vérité, Rabbi Meir Baal Haness. Il avait Rabbi Akiba d'un côté, il avait Rabbi Ishmael, et le troisième, hélas, c'était Elisha ben Abouya, qu'on va appeler l'autre. Oui. Et il avait en lui justement cette double personnalité, en l'occurrence Rabbi Akiba et Rabbi Ishmael. Rabbi Akiba, lui, va, pour ainsi dire, marquer avec son esprit énormément de mitzvot sur chacune des lettres de la Torah pratiquement. Tile Tilim, des montagnes de halachot, de loi, même sur les tagines, même sur les petites tiges qu'il y a au-dessus de certaines lettres de l'alphabet dans la Torah, alors que l'autre maître, le second Rabbi Ishmael, je dirais, est un rav marqué surtout par une certaine rationalité et par la compréhension du pshat, c'est-à-dire du sens obvi, littéral, du texte. Ceci va marquer. Mais ce qui va prédominer dans la personnalité de Rabbi Meir, c'est qu'il va s'attacher profondément à un troisième, en l'occurrence Elisha ben Abouya, qui hélas va faire partie des 4 personnages qui vont entrer dans le monde du secret, dans le monde du Sod, de la Kabbalah, comme on dit, le Pardès, et qui va ressortir en apostasiant la religion, en reniant, il va obtenir le contraire de ce qu'il recherchait dans l'élévation de la pensée au niveau mystique, etc. Contrairement à ces 3 autres compères comme Rabbi Akiba, Ben Zema et Ben Azaï. Il va s'attacher énormément, qu'on le veuille ou non, en dépit du reniement de la religion par Elisha ben Abouya, qui va être appelé à Aher, l'autre. Je ne vais pas m'étendre sur les raisons qui l'ont poussé à être appelé. L'autre, c'est le contraire de son moi, on peut dire. Le contraire de soi-même. Et Rabbi Meir, quelque part, va être un peu, non pas repoussé, pas renié par ses collègues, étant donné qu'il va être fidèle à son ancien maître, malgré son. Il a dit oui, mais moi je. Rimon Matza Klipato Zarak, mais Tocho Achal. Il a dit j'ai trouvé comme une grenade, un fruit, j'ai mangé l'intérieur et j'ai rejeté l'écorce. J'ai rejeté l'écorce. Il est évident qu'on nous conseille à nous, qui n'avons pas la capacité de Rabbi Meir d'étudier avec des rabbanim qui Baruch Hashem, sont fidèles à la Torah. Mais par contre, Rabbi Meir, lui, était capable effectivement de savoir trier entre le bien et le moins bien. Il y a dans la Gemara de Hagiga, la page 15, une discussion entre Elisha ben Abouya et Rabbi Meir, au moment même où Rabbi Meir donnait son cours un Shabbat. C'était à Tibériade, et là-bas,
on lui annonce que son ancien maître, ou son maître actuel encore, Elisha Ben Abouya, se trouve pendant Shabbat en train de chevaucher un cheval, alors que c'est interdit d'après la halakha, c'est interdit mid'Rabbanan et pas mid'Oraita. Il va abandonner tout le monde pour aller à la rencontre de Elisha Ben Abouya, et entre eux, il y a une discussion très intéressante que je ne vais pas ici élaborer. Vous n'avez qu'à regarder la Gemara de Hagiga, page. C'est Rabbi Meir qui était l'élève de Rabbi. De Elisha Ben Abouya. Ah ouais, je crois que c'était Elisha Ben Abouya. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, bien qu'on en a parlé hier avec d'autres. Et lorsque Voilà. Elisha Ben Abouya était tombé malade, à la fin, Rabbi Meir est allé à son chevet et il lui a dit fais tchouva, etc. Il lui a dit comment tu veux que je fasse tchouva? J'ai visité plusieurs synagogues et je demandais à des jeunes fidèles de me lire un verset. Et un des fidèles, il a dit Vila Racha, Melecha Saper Huka. Qu'est-ce que tu dis, mon fils? Il a dit, David, il a dit, et toi, le méchant, l'impie, le renégat, qu'est-ce que tu as besoin de parler de mes commandements? Et Elisha Ben Abouya a mal entendu le mot, au lieu de Vela Racha, il a entendu Vélé Elisha. Et on raconte qu'il a visité plusieurs endroits. À chaque fois, on lui lit un verset qui va vertement le triturer, lui faire du mal au cœur, comme si on s'adresse à lui en mettant en valeur, en relief, en exergue son reniement. Tel point que le texte là-bas dit dans Chagiga s'il avait un couteau entre les mains, il aurait coupé en morceaux tous ceux qui l'ont parlé de cette manière. Et quand Rabbi Meir lui a rendu visite le dernier jour de sa vie, il lui a dit fais tchouva et tout. Il lui a dit je ne peux pas écrire chouvu banim shovavim chutz me'acher. Et j'ai entendu le bon Dieu lui-même dire dans la voix céleste revenez tous faire votre tchouva sauf acher, l'autre. Il lui a dit mais même au dernier moment, il a dit Altamin ba'atzvecha dumotra, tu devrais avoir confiance même jusqu'au dernier souffle que Dieu t'a donné. À ce moment-là, il s'est mis à pleurer, Elisha Ben Abouya, et il est mort. Et Rabbi Meir a dit, il me semble qu'il a fait tchouva, une seconde avant de quitter ce monde. Et à ce moment-là, une fumée, une flamme est sortie de la tombe de Elisha, où il a été enterré. Et Rabbi Meir a dit, je jure devant l'Éternel que lorsque moi je gagnerai l'autre monde aussi, je plaiderai, je serai en sa faveur, je serai son avocat. Effectivement, lorsque Rabbi Meir a quitté ce monde, le feu aurait disparu partiellement, il serait revenu ensuite, parce que Rabbi Yohanan, qui a été un des disciples ensuite de Rabbi Meir, a dit, moi aussi, lorsque je monterai, je ferai en sorte que Elisha Ben Abouya ne reste pas en suspens entre l'enfer et le paradis, parce que quand tu vas dans l'enfer, au moins tu subis une sanction et après tu es libéré au bout d'un certain temps. Mais quand on te laisse entre ceci et entre cela, ça veut dire que c'est l'indifférence qui te tue. Tu vis dans un monde de questions sans réponse. Tu es abandonné dans l'indifférence totale. C'est pour ça que l'enfer, dans un autre langage, s'appelle en hébreu Sheol. Pourquoi on appelle ça Sheol? Ça veut dire que tu te poses beaucoup de questions. Sheela. Tu as des questions qui ne trouvent aucune réponse. Et Rabbi Yohanan a juré lui aussi qu'il ferait ce qu'il faut. Et lorsqu'il a quitté ce monde, Rabbi Yohanan, on a vu la fumée disparaître de la tombe d'Elisha Ben Abouya. Et cela signifie que Elisha a été jugé et qu'ensuite il gagnera le Olam Haba Be'ezrat Hashem. Ceci est la force. Parce qu'on appelle Rabbi Meir Ba'alané, on ne sait pas quel miracle il a fait. Franchement, on cherche partout. Il y aurait un seul peut-être, c'est quand il a une famille un peu difficile, une vie un peu difficile. On n'ose pas mettre l'accent sur ça. Tout le monde sait que son beau-père, Rabbi Hanina ben Teradon, plus tard, pour avoir étudié la Torah en public, contrairement à la décision des Romains, va être brûlé dans un bûcher avec un Sefer Torah autour de lui. C'est son beau-père, Rabbi Hanina ben Teradon, le papa de sa femme qui s'appelle Berouria, qui va avoir elle aussi, qui est une femme extraordinaire et sage et tout, qui un jour a vu son mari dire que les pécheurs disparaissent de la terre parce qu'il avait des voisins qui le contrariaient sans cesse et qui le menaçaient. Elle a dit ne parle pas comme ça, il n'y a pas écrit que les pécheurs disparaissent, il y a écrit que les péchés disparaissent, pas les pécheurs.
Ça l'a calmé, quand bien même le sens littéral ne va pas dans le sens que Beroré a dit. Beroré a lu un mot au point de vue positif, si vous voulez, mais au niveau littéral, hattaim, ça veut dire les pécheurs en vérité. C'est hattaim. Bon, peu importe. Mais c'est une vision, effectivement, où c'est comme dans la Torah, des fois, on voit ce qu'on appelle le correctif. Il y a un mot qui est écrit d'une manière, mais qu'il faut lire d'une autre manière. Et ça, je trouve ça merveilleux, étant donné que il y a une double vision des choses, voir l'extérieur des choses et voir l'intérieur des choses. Ce qui est écrit, tu le vois, c'est extérieur. C'est extérieur. C'est écrit quoi? Sur du papier. Mais quand tu le lis, ça veut dire que ta pensée va lire et va sortir de ta bouche. Tu fais sortir de ta bouche la chose. Tu donnes du haïm, de la vie. C'est là le sens du correctif, d'un mot qu'on lit d'une manière et qu'on écrit d'une autre manière. C'est la différence entre Torah chez Birtav, qui est écrite, et Torah chez Baal Pé, qui sort de ta bouche. La Torah n'a aucune valeur, Barminan, si elle n'est pas enseignée, si elle n'est pas lue, si elle n'est pas vécue réellement à travers la parole, étant donné que dans le judaïsme, l'être pensant, celui qui pense, s'appelle un médaber. Celui qui fait sortir de sa pensée les choses. Le fait de le faire sortir de sa pensée, ça veut dire faire participer, c'est dans un dialogue. Une pensée est secrète. Une pensée secrète, au contraire, elle est cachée, elle est invisible. Elle peut être néfaste ou pas néfaste, peu importe. Mais lorsqu'elle s'exprime, elle a une intention, elle a une direction. On sait à qui on a affaire, et le médaber, l'homme est parlant. Il n'est pas uniquement pensant. Je fais le lien en parlant de l'homme est un être parlant avec Rabbi Shimon Bar Yochai. On va parler de temps en temps de l'un comme de l'autre. Rabbi Shimon Bar Yochai s'est plaint auprès du bon Dieu. Il lui a dit, mon Dieu, je ne comprends pas. Nous, on veut étudier la Torah et parler de la Torah et parler. Et pourquoi tu as créé l'être humain avec une seule bouche? Tu as fait 2 yeux, Nachon? Tu as fait 2 oreilles, ou non? Oui, qu'est-ce que tu as fait encore? 2 narines, 2 mains, 2 pieds, etc. Il lui a dit, pourquoi tu n'as pas fait 2 bouches? Ça aurait été bien comme ça au moins, avec 2 bouches. On ne se fatigue pas, on parle de Torah. Après, il a réfléchi, il dit, ah non, tu as raison, qu'est-ce que je me plains moi de ça? Il a dit, avec une bouche déjà, des fois on fait de la Torah et des fois on fait de la Shonara. Tu comprends? Alors il a dit, si tu nous fais 2 bouches, alors on va faire le double de la Shonara, donc ça ne vaut pas le coup. On raconte au sujet de Rabbi Meir, je passe de l'un à l'autre, ça fait rien. Oui. On raconte à son sujet qu'un beau jour, il y a une femme qui assistait à ses drachot, à ses cours, un Shabbat, un vendredi après-midi, et la dracha a duré un certain temps. Et la pauvre femme a regagné son domicile un peu tardivement, et son mari l'attendait. À ce moment-là, il a engueulé, il a crié, qu'est-ce que c'est ça? Tu arrives maintenant et tout, où tu étais? Elle a dit, excuse-moi, j'étais un chiour de Rabbi Meir et tout, c'est intéressant. Il lui a dit, aura sur ta tête, je veux même pas que tu rentres à la maison. Tu vas aller, elle dit quoi? Elle a dit, si tu veux retourner à la maison, il faut que tu ailles barmenen, cracher sur le visage de ce rabbin. Hein? Il lui dit comme ça. Elle n'a pas osé le faire, comment tu veux qu'elle ose faire une telle chose? Ce qui fait qu'à chaque fois, la pauvre femme, tous les veilles de Shabbat, elle ne pouvait pas rentrer à la maison à cause de ça. Tu as fait? Non. Jusqu'à un beau jour, elle va là-bas, et elle est avec des amis, elle écoute la dracha de Rabbi Meir, tout ça. Et Rabbi Meir, Beruach HaKodesh, par Esprit Saint, il a deviné. Hein, tu sais, des fois, il ne suffit pas d'entendre quelqu'un, mais de voir comme on dit, il y a le corps qui parle, n'est-ce pas? Il a senti quelque chose dans cette femme, et il a compris qu'elle était gênée, qu'il y avait un problème au niveau du couple. Qu'est-ce qu'il a fait? Il savait quelle était l'origine. Il a dit, aïe, j'ai mal aux yeux. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous, une femme, parce qu'elles sont plus capables que les hommes, qui est capable de me lancer un petit crachat là, à l'œil comme ça, en faisant une pensée positive pour que je guérisse? J'ai très mal. Les copines de cette femme ont dit, vas-y, c'est le moment. Hein? Elle a dit, vas-y. Elle est allée, elle fait fou comme ça. Il lui dit, non, encore, fou, encore, fou.
Combien de fois? 7 fois. Et Rabbi Meir, il lui dit à cette femme, tu peux aller voir ton mari maintenant. Tu lui dis, j'ai pas fait fou une seule fois sur le rabbin en question, je l'ai fait 7 fois. Alors elle est partie la femme. Et c'est les élèves de Rabbi Meir à la fin, ils ont dit, mais Rabbi, qu'est-ce que c'est ça? Tu permets comme ça que devant tout le monde on t'offense, on te fasse une truc pour un bonhomme pareil? Il leur a dit, vous savez pas que dans la Torah elle-même, il y a une femme qu'on appelle la Sota, que son mari l'accuse d'avoir été infidèle, et pour la déculpabiliser, il y a tout un cérémonial qui fait, qu'on appelle le cérémonial de la Sota, où elle doit boire de l'eau spéciale qu'on appelle Maïm Ameharerim, les eaux amères, et si elle sort indemne de cette boisson qu'elle prend, ça veut dire qu'elle est pure, qu'elle n'a rien commis. Mais comment est faite cette boisson? On verse ce liquide, cette eau spéciale, avec du sable qu'il y a en bas de l'autel, du Misbéa, et on efface dans un parchemin le nom du bon Dieu. Akadosh Baruch Hu, il a dit, effacez mon nom pour faire la paix entre un homme et sa femme. Si Hachem il veut qu'on efface son nom pour la paix, le shalom entre un homme et sa femme, à plus forte raison, moi, je prends exemple sur Akadosh Baruch Hu, qui est capable de supporter un tel déshonneur, entre guillemets, mais pour moi, ça n'est pas un déshonneur, pour mettre le shalom entre un homme et sa femme. Ça me rappelle que prochainement à Shavuot, c'est un truc extraordinaire, c'est quand Boaz, vous connaissez Boaz, hein? Et Ruth, et quand Boaz, il rentre dans son champ, il était le patron très, très riche d'un champ et tout, que Ruth était là-bas, elle entend le premier mot qu'il dit à tous les ouvriers qui étaient là-bas, Hashem imachem, que l'Éternel soit avec vous. Vous voyez? D'ailleurs, les rabbins là-bas, comment il prononce le nom de Dieu? Il n'est pas à la synagogue, ce bonhomme. C'est extraordinaire. Que Dieu soit avec vous. Et ils sont avec quoi? Avec vous, quoi? Il n'est pas à la synagogue, ils ne sont pas à la yeshiva, ces gens. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de travailler dans le champ, les pauvres sous le soleil, la chaleur, le remède et tout ça. Et regardez, il dit Hashem, que l'Éternel soit avec vous. Cela me fait comprendre la Gemara qu'il y a justement ici, concernant Rabbi Akiba, dans la Gemara de Shabbat, à la page 33, Lamed Gimel. D'ailleurs, ça tombe bien, puisque c'est Lag Baomer. La Hiloula de Rabbi Shimon, ce mercredi soir. Lag, Lamed Gimel 33. J'ai aimé un pirouche il y a longtemps, qui dit la chose suivante. Pourquoi ça tombe à Lag Baomer? S'agit-il de la mort réelle de Rabbi Shimon ou bien de sa sortie de la Méhara de la caverne où il était? Peu importe, mais c'est dans le compte de l'Omer, il y a 49 jours jusqu'au 50e. Nachon, si tu comptes Lag et Baomer, Lag, le 33e jour, c'est la frontière entre le Lamed Bet, 32, et 17, Tov. C'est Lev Tov. Rabbi Shimon Bar Yochai qui avait un Lev Tov, c'est le Lamed Gimel Baomer. D'ailleurs, dans le Zohar, on raconte qu'il serait bien de lire le psaume numéro 33, et même de lire le psaume en l'honneur de Rabbi Shimon, 133, Kouf, Lamed Gimel, que vous connaissez tous, en tout cas une phrase, c'est Inema Tovu Mana'im, Shevet Ahim Gam Yahad. Comme il est bon, Matov ou Mana'im, une assemblée qui est ensemble, bien soudée. Shevet Ahim, Gam Yahad. Et là-bas, le Zohar explique, c'est bien de lire un petit passage du Zohar pendant la soirée de Méron, de Bar Yochai. Il dit comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Il est Matov ou Mana'im. Ce qui est de bien et ce qui est agréable, c'est d'être ensemble. Et c'est véritablement le secret même du mot Sod. Vous avez entendu parler du mot Sod? Le Sod, c'est le Zohar, c'est la Kabbalah. Et tout le monde dit, ouais, le Sod, c'est incompréhensible et tout et tout. Oui, c'est vrai, c'est pas très facile à comprendre la Kabbalah. Mais comment vous traduisez le mot Sod? Le secret? Pas du tout. Le sens réel du mot Sod, de nos jours, tout le temps, ça a pris le sens de secret. Ça ne veut pas dire ça. Fondation. Yaakov Avinu, lorsqu'il a béni Shimon et Lévi, il a dit Besoda maltavo nafshi ou bichala maltehat kevodi. Sod, ça veut dire être réunis ensemble. Bichala, c'est un kahal, Sod. C'est le sens réel du mot Sod.
Le sod ne peut être perçu pas par une seule personne, mais lorsqu'on est tous ensemble. Le sod, c'est la pensée réunie de beaucoup de personnes et surtout de la pensée collective de Am Israël. Le mot sod. Les stodet, c'est-à-dire se réunir. Après, ça a pris le sens ça a pris le sens Secret. de secret. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, précisément, a fait entrer dans le judaïsme, a révélé dans le judaïsme ce qu'on appelle la Kabbalah, la Kabbale. Que d'ailleurs, la Kabbale, c'est quoi en un mot? Étant donné qu'avec la destruction du temple et du premier surtout, il y avait la disparition de ce qu'on appelle la prophétie, c'est-à-dire la révélation divine directe qui a été adressée au prophète, Maintenant, l'homme se trouve seul, pour ainsi dire, pour vagabonder avec sa pensée, et essayer de se retrouver qui je suis, qu'est-ce que je suis pas, qu'est-ce que je suis, etc. C'est l'arrivée de la philosophie aussi et tout, qui ne conduit pas toujours dans le but qui convient, même si c'est un effort qu'on peut apprécier, etc. Mais la prophétie, c'est la révélation directe de Akadosh Baruch Hu, avec bien entendu une prédisposition de la part de l'homme qui est le prophète, bien entendu, qui sait prier le bon Dieu, qui sait s'adresser, parce que le secret, si tu veux, de la jonction du dialogue qu'il faut avoir à Kadosh Baruch Hu n'est pas lié uniquement dans la parole et dans l'exercice d'une pensée secrète et tout, pas du tout. C'est aussi ça, bien entendu, mais c'est surtout le fait d'avoir une intention très, très pure et très bien précise concernant la demande que vous faites. À chaque fois, d'ailleurs, dans la Torah, lorsqu'on dit que quelqu'un il est capable de prier, à qui on s'adresse à un prophète. Vous vous rappelez, lorsque, comment il s'appelle, Avimelech a été frappé par des maladies du temps d'Abraham, alors on lui a dit, tu sais, ne t'inquiète pas, dit le bon Dieu, cet homme-là qui est un prophète, il va prier pour toi. Savoir prier, c'est déjà devenir un prophète. Et donc c'est l'intention intérieure, c'est ça le sod, qui permet justement de penser pas qu'à soi, à soi-même, dans sa prière, mais à tout le monde. Et surtout à ceux qui sont dans la misère. Le Zohar met l'accent beaucoup sur la tzedaka et les mitzvot et les maasim tovim. Combien la tzedaka peut sauver un individu de beaucoup de choses. Il y a des histoires magnifiques à ces sujets qu'on attribue à Rabbi Shimon. Quand tu dis Hine ma tov ou ma naim, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est tov? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est agréable? Shevetahim gamiyan, c'est quand toi tu dis ma tov, ma naim. Ça veut dire ça veut dire qui suis-je? Je suis rien. Je suis rien, mais je suis tout pour l'autre, pour les mitzvot de Ben Adam, le Havero. D'ailleurs, quand Moshe il a été engueulé par Korah, on le verra plus tard et tout, il dit, mais qu'est-ce qu'ils nous veulent? Qu'est-ce qu'ils nous veulent, ces dissidents et tout? À moi et à Aaron, il a dit, oui, nahnu, ma. Et nous, qu'est-ce qu'on est? D'accord? Plus tu te fais petit d'une certaine manière, tu ne manifestes pas ta personnalité à travers un certain égoïsme, et plus, au contraire, ta prière elle peut aller très très haut. Et Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même a dit, il y a 3 personnages qui ont fait leur prière comme ça dans le livre de Tehilim. Tefila le Moshe Ish Elohim, prière de Moïse, homme de Dieu. Il est beau ce Mizmor qu'on répète Nachon, le Shabbat. Et c'est vrai que la prière de Moshe, elle peut avoir un accès au ciel, au monde céleste, au monde divin. Il y en a un autre qui dit Tefila les David, prière de David, le pauvre David, c'est sûr aussi, Nachon. Et un 3e psaume qui dit Tefila le Ani ki ya'atof, prière du misérable lorsqu'il se recouvre, l'Ifne Adonai Yishpor Siro, et devant l'Éternel, il déverse tout ce qu'il y a dans son cœur. Et Rabbi Shimon dit de toutes les 3 prières, de Moshe, Tefila le Moshe, de David, Tefila le David, c'est celui du Ani, du malheureux, etc. Il dit, c'est pas seulement le malheureux qui est misérable, qui n'a pas d'argent et tout. Celui-là, bien sûr, Hachem, il entend les fnad, on a Yishpoch, il déverse, sans réfléchir, siho. Il dit, même un riche qui a tout ce qu'il faut qu'il se rende compte qu'il est qu'est-ce qu'il est. Toute sa richesse,
ne vaut rien à côté de ce que Hachem il lui a donné véritablement. C'est Hachem qui lui a donné, qui lit Kol Haaretz. Et donc c'est l'intention du cœur avec la pensée qui peut conduire à une Kabbalah, une réception du dialogue qu'on a avec le monde céleste, avec Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs on raconte à ce sujet, vous savez, comment s'appelait le papa de Rabbi Shimon? Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'appelait Yochai. On raconte au sujet de son papa qui s'appelait Yochai, qui était marié, et lui aussi, pendant 10 ans, il était marié, ils n'ont pas eu d'enfant, aucun enfant. Et Yochai est allé voir un rab, je ne sais pas s'il s'agit de Rabbi Akiba ou d'un autre, peu importe, et il lui dit, qu'est-ce que je fais? J'ai pas d'enfant. Il lui dit, écoute, la halakha, elle te dit que il faut qu'elle choisisse un autre mari, et toi tu vas te marier avec une autre femme, parce qu'il y a une mitzvah de la procréation. Le mari va voir sa femme, Yochai, et lui dit, voilà, on est obligé de se séparer, quand bien même je t'aime, et quand bien même. La pauvre femme, qu'est-ce qu'elle se fait? Elle se met à pleurer toute la nuit. Elle pleure. Vous savez combien les femmes sont sensibles? L'homme, c'est le moah, et la femme, c'est le cœur. Elle pleure les marottes sans arrêt, fatiguée, elle s'endort. En s'endormant, elle fait un rêve. Elle fait le rêve suivant. Elle voit un pardès, un jardin. Et dans ce jardin, il y a des arbres magnifiques. Et tous, ils portent des fleurs et des fruits, etc. Et elle voit à l'intérieur elle voit dans ce jardin un homme, qui est le chômeur ou le jardinier, qui est en train d'arroser tous les arbres. C'est merveilleux. À chaque fois qu'il les arrose, encore des fruits, encore des fleurs. Mais au milieu de ce jardin, il y avait un arbre sec, complètement sec, les branches complètement comme ceci, comme cela, il n'y a rien du tout. Mais il arrose tous les arbres sauf celui du milieu. C'est le rêve de la femme. Le rêve s'arrête, elle soupire, elle se rendort, et à nouveau, un second rêve, comme pour Paro. Et elle rêve à nouveau la même image, le jardin en question et l'homme qui arrose, mais là, cette fois-ci, il s'arrête, et il va s'asseoir sous l'ombre de l'arbre sec, complètement desséché. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sort de sa poche une petite fiole, petite bouteille de rien du tout, et il ouvre le bouchon et il verse la fiole dans cet arbre desséché. Et brusquement, incroyable mais vrai, des fleurs et des fruits qui sortent de cet arbre, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Fin du rêve. Le lendemain, elle raconte ça à son mari et tout, elle lui dit, moi je comprends rien, il faut que tu ailles voir, peut-être Rabbi Akiba ou Rabbi Meir, il va t'expliquer le rêve. Elle va le voir et elle lui raconte le rêve. Qu'est-ce qu'il lui dit le rab? Il dit, écoute, il dit, je comprends pas comment toute l'eau qu'il a donnée aux autres arbres, ça a poussé, une petite fiole de rien du tout, ça redonnait à la végétation toute sa saveur et sa splendeur. Il lui a dit, tu sais pourquoi? Ce qu'il y avait dans cette fiole, c'est toutes les larmes que tu as versées. Toutes les larmes que tu as versées juste avant de dormir ont été récupérées. C'est pour ça qu'on dit que les portes des larmes ne sont jamais fermées devant Akadosh Baruch Hu. Et c'est ainsi que la femme de ce Yochai va, au bout de quelques mois, tomber enceinte, et elle va donner naissance à qui? Rabbi Shimon Bar Yochai. À Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est évident que c'est vrai qu'actuellement la lecture du Zohar tend à se répandre un peu plus qu'auparavant. Pendant des années et des siècles, le Zohar n'était pas lu. Il n'était pas non plus très compréhensible. Il faut être vraiment... pour les initiés. Sauf pour certains initiés. Mais de nos jours, ça se répand un peu plus. Et on ne sait pas pourquoi. Bien sûr, on dit que le Zohar, lui, il plonge à l'intérieur de la Metsiout, de la réalité des choses. C'est vrai qu'il plonge à l'intérieur de la réalité des choses, même si petit à petit, elle va s'ouvrir devant nous. Tout se passe comme si nous sommes marqués pour l'instant uniquement par les lois, je dirais, les lois physiques. Les lois qui marquent la nature. On sait le jour suit la nuit, on sait que le chaud, qu'est-ce que c'est que le chaud et le froid.
On sait, on sait mesurer le temps dans le monde étroit dans lequel nous vivons. Il est étroit, croyez-moi. On sait mesurer l'espace aussi, etc. Et même si on n'a pas tout compris à l'intérieur de ce temps et de cet espace et tout, mais quand même on se sent un peu mieux. On a un rapport avec cette réalité des choses, du monde existant. Du monde existant. Par contre, on ignore l'infini, on ignore ce qu'il y a au-dessus de nos têtes, au-delà de nos yeux, au-delà de nos oreilles, etc., etc. Et c'est peut-être ça le saut, c'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur de cette réalité où on est. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens qui pensent que le mysticisme, la connaissance élevée de la spiritualité, c'est sortir de la réalité. Comme certains qui s'enferment dans des monastères ou comme certains qui s'enferment dans le bouddhisme, etc. Hein? Les Bouddhas et tous ces trucs-là. Et c'est la seule manière, c'est de sortir de son corps. En vérité, la philosophie du Zohar est tout à fait le contraire. Il dit que la Kedusha existe bien sûr en haut, mais elle existe encore en bas beaucoup plus que tu imagines. Beaucoup plus que tu imagines. Il y a une sainteté à l'intérieur de la matière, et c'est ça le Zohar, c'est de découvrir à l'intérieur du sable, de la terre, de l'eau, du feu, etc., de découvrir quelle est la véritable sainteté que Dieu a mis en prison, entre guillemets, dans la réalité où nous nous trouvons. En vérité, cette sainteté, elle est en prison quelque part. Il faut la libérer, c'est ça le Zohar. Il faut libérer cette sainteté. Et personnellement, j'ose donner une explication qui serait la suivante. Il y a dans chaque fruit, dans chaque légume et tout, un goût, une saveur, une couleur et tout, que nous percevons tout de suite, immédiatement. D'accord? Tu prends une orange, tu prends une banane, tu vois le goût tout de suite. Mais il y a, selon la halakha, deux fruits, et tous les fruits, on peut les comment dirais-je, les palper et les écraser pour en sortir un jus, selon certaines circonstances, même pendant le Shabbat. C'est pas une milacha, un travail interdit. Par contre, il y en a deux qui sont interdits le Shabbat, c'est de presser des raisins et de presser des olives. C'est mideoraita. C'est interdit d'après la Torah elle-même et pas miderabanan. On s'est posé la question, bon, pourquoi? Très, très humblement, j'ose dire que c'est là le secret peut-être de ce qu'on appelle le Zohar ou la connaissance de la Kabbalah. Il y a à l'intérieur du raisin quelque chose qui est agréable et qui peut être bu, c'est un jus qui est intéressant, un jus de raisin nachol. En vérité, lorsque tu presses des raisins à l'intérieur d'un récipient, tu laisses ce récipient, ce liquide à l'intérieur du récipient, et plus tard, au bout d'un certain temps, il va y avoir une petite ébullition, et ça va fabriquer quoi? Du vin. Et le vin, c'est quelque chose, c'est absolument étrange. Il n'a pas le même goût que le jus du raisin. Et non seulement ça, ce vin-là, wow, il coûte de loin beaucoup plus cher qu'un jus de raisin, nous sommes d'accord. D'accord? Troisièmement, Veyayin et Samah Leva Venosh. Il apporte une joie que l'homme ne peut pas mesurer, auquel il ne s'attend pas. Bien sûr, il ne faut pas en abuser, mais d'ailleurs, ce vin va permettre justement de sanctifier. Il est la base de la Kedusha de quoi? Du Shabbat, on fait le Kiddush. Les fêtes, les jours de fête, les jours du mariage, les jours d'une bar mitzvah, peu importe, une seudat mitzvah, de la brit mila, toutes les circonstances de cette nature sont introduites par le Kiddush à partir du vin. Le vin rouge, essentiellement, on peut faire avec un autre vin, mais si on n'a pas autre chose. Et donc, on voit d'une certaine manière que ce changement-là est extraordinaire. Il y a... Quelle est la valeur du mot yayin, le vin? 70. Et quelle est la valeur du mot sod? Pareil. La valeur numérique gematria de sod, c'est 70 aussi. Et pourquoi c'est 70? Et là, je vais oser vous le dire tout de suite avant que j'oublie. C'est la Kedusha. Pourquoi c'est la Kedusha? Parce que la Kedusha, c'est l'envie du peuple juif qui est Goy Kadosh, comme dit la Torah, nation sainte, mais aussi Mamlechet Kohanim, un royaume de prêtres. Attends, on est les prêtres de quoi?
Des autres nations. Il y a combien selon la tradition juive de nations? 70. Vous avez compris. C'est-à-dire que la Kedusha qu'il y a, on doit la retrouver en nous, mais on doit aussi la transmettre, comme il convient à d'autres nations. La Kedusha. Pour ça que la fête de Sukkot, on fait combien de korbanot? 70 korbanot, qui sont les unes comme les autres destinées aux nations du monde. Dans cette soukha qui est la demeure où on accueille tout le monde. Hashem, Himachem. Que l'Éternel soit avec vous, d'après certains et d'après moi humblement, si Boaz a dit à ce jour-là, parce que ça a étonné les Kotzrim, les paysans, les Peknos qu'il y avait là-bas, il paraît que c'est parce qu'il se trouvait à la proximité d'une femme qui n'était pas juive et qui s'appelle Ruth, un Moabia. C'est ce texte magnifique qu'on va lire pendant la fête de Shavuot. C'est l'arrière-arrière-grand-mère de qui? De David Améler. Je veux simplement le signaler en petite... Comprenez? Donc on voit qu'effectivement, le sod qui est le vin, il était enfoui à l'intérieur du raisin, d'accord? Et on lui laisse le temps pour petit à petit apporter la simha, apporter cette envie. Parce que dès qu'un homme boit, qui n'arrive pas à s'exprimer, il boit un peu de vin, c'est à ce moment-là qu'il commence à parler. D'accord. Et il parle avec une joie. Et le dialogue s'instaure et tout. Vous avez compris? Et le sod, ça veut dire je parle maintenant, je suis associé chez Betahim, Gamia. Mais le sod, c'est aussi autre chose. Le sod, c'est aussi autre chose. Tu prends une olive, on a parlé tout à l'heure du raisin et de l'olive. Si tu presses une olive telle qu'elle dans un verre le Shabbat, ça fait un issour, une avera, comme le raisin. Sauf si tu verses ce jus de raisin ou ce jus de l'olive sur un repas, sur une marmite où il y a un repas. Tu as le droit. Parce que le jus de raisin, comme le vin, comme l'huile que tu as fait sortir de l'olive, va devenir un ma'achal, une nourriture et pas une boisson. D'accord? Elle va se mélanger avec une nourriture. Quand tu presses une olive, mange une olive, quel goût elle a? Très amer. Pas amer seulement, mais vraiment très amer. Tu la presses, et le jus qui sort, c'est quoi? De l'huile, shemen. Quel est le chant qui a été écrit en l'honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai? Bar Yochai. Nimshachta ashvech, tu as été loin. Shemen tzasonecha berecha. Bar Yochai. Shemen tzasonecha, hein? Shemen tzasonecha berecha. Tu as été loin avec l'huile, hein? À partir de tes collègues, méhable, plus que tes collègues, si on peut dire comme ça. Donc vous voyez que de l'amertume, de la marra, qui est l'olive, on peut faire sortir de l'huile qui est magnifique. Voilà pourquoi quand tu élèves quelqu'un dans un certain niveau social ou spirituel, quand tu veux nommer un Kohen Gadol, qu'est-ce que tu lui fais? Tu lui fais l'onction, ce qu'on appelle... Hein? Avec du shemen à mishha, d'accord? Avec le shemen. Quand tu veux nommer lui l'onction, quand tu veux nommer un roi, qu'est-ce que tu fais aussi? Avec un shemen. Et où tu fais l'onction? À l'endroit le plus haut de la tête de l'homme, c'est-à-dire sur son front. Ça, c'est effectivement le sod. Le sod, c'est de faire sortir même de la mer le plus doux. Et c'est la pensée philosophique, j'aime pas ce mot, mais enfin j'ai pas d'autre mot, la pensée intellectuelle, si vous voulez, de Rabbi Shimon, c'est de trouver dans l'endroit le plus affreux, entre guillemets, la chose la plus belle. Et c'est ainsi que lui, il voit la halakha. Il a beaucoup de ses collègues qui sont très mahmirim. Par exemple, Rabbi Meir est assez mahmir, hein, dans la description des halakhot, quand bien même lui, Rabbi Meir, au contraire, considère chaque juif comme étant un juif extraordinaire. Il avait un jour, Rabbi Meir, une discussion, elle se trouve dans la Gemara aussi, avec un autre rabbin qui s'appelle Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda a dit, Banim atem Lachem, vous êtes aimés du bon Dieu que si vous êtes considérés par lui comme ses enfants, et que vous vous comportez comme ses enfants. Oui,
Il y a écrit Banim Mashritim. Vous êtes des enfants rebelles et renégats. Banim Lo Emun Bam. Des enfants qui n'avaient aucune émouna, aucune foi. Zera Amereim, une descendance affreuse. Vous n'êtes considérés par le bon Dieu, ces enfants, Banim Atem Lachem, que uniquement si vous vous comportez comme il le souhaite. Comme ces enfants, vous êtes l'image du bon Dieu. Rabbi Meir, il regarde ça, Rabbi Yehuda, il dit, oh. Il dit, qu'est-ce que ça? Il lui a dit, attends, tu me cites des psukim dans lesquels on dit que vous êtes des enfants rebelles. Vous êtes des enfants qui vous faites des averot. Vous êtes des enfants qui n'avaient aucune foi, aucune émouna et tout. Il dit, oui. Mais justement, même ils sont rebelles, même lorsqu'ils n'ont aucune foi, etc. Comment il les appelle le bon Dieu? Banim. Banim. Ben kach ou ben kach bonaihem. Que ce soit comme ça ou comme ça, ils restent toujours mes enfants. Regardez le regard de Rabbi Meir Ba'alanes Alav Shalom. Incroyable, absolument incroyable. C'est aussi la pensée de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et là, je crois quand même qu'il faut qu'on aborde le texte qu'on doit étudier dans cette Gemara de Shabbat Lamed Gimel. Ouais. Il y avait un jour une discussion entre trois rabbins. Qui sont Alors, Rabbi Yehuda. voilà. Deyatvi. Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon, Yativ, Yehuda, Ben Gerim. Trois rabbins étaient ensemble. Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon Bar Yochai. Étudiaient ensemble, discutaient ensemble. Et il y avait à côté un autre qui s'appelle Yehuda Ben Gerim. Ben Gerim, le fils des convertis. Bon. Pata Rabbi Yehuda ve'amar. Rabbi Yehuda prend la parole en premier et il dit Kam manaim ma'asehen shel umazo. Comme c'est merveilleux la civilisation qu'ils nous ont apporté les Romains. Ils ont vécu du temps des Romains, ces rabbins. Pourquoi ils sont merveilleux? Tiknu shvakim. Ils nous ont fait des rues et des places merveilleuses pour circuler. Marché Tiknu ksharim. Ils nous ont fait des ponts pour traverser les fleuves et aller au-dessus des mers. Tiknu mechatzaot. Et ils ont construit des bains partout. Des hammams. D'accord? C'est merveilleux. Il faut reconnaître que c'est une civilisation qui construit et qui apporte ce qui convient. Le deuxième rabbin, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Yossi Shatak. Le deuxième rabbin, Rabbi Yossi, Il s'est tué. il n'a pas exprimé son opinion. Ni c'est bien, ni c'est pas bien, la civilisation que les Romains ils ont apportée. Le troisième, Rabbi Shimon. Oui. Ve'amar. Kol ma shetiknu lo tiknu ela letzorech atzman. Il dit, qu'est-ce que tu racontes? Cette civilisation qui nous ont apporté, cette industrie, et tout cela, ils ne l'ont pas fait pour nous, ils l'ont fait pour eux-mêmes. Ils ont un intérêt que tu ne devines pas toi. Lequel est-ce? Tiknu shvakim leoshiv bahem zonot. Ils ont fait des places et tout merveilleuses pour justement créer, dévergonder le public. Mechatzaot le'adden bahem atzman. Ils ont fait des bains uniquement pour leur plaisir personnel. Gesharim litol mihen mecher. Et ils ont créé des ponts, construit des ponts uniquement pour avoir le péage. D'accord? Voilà ce qu'ils ont fait. Il dit, qui c'est qui dit comme ça? Rabbi Shimon. Hein? Alors le capteur, alors Yehuda Ben Gerim. Le capteur, il s'appelle Yehuda Ben Gerim. Il a raconté toute cette conversation à la police romaine. Il a dit, voilà de quoi ils parlent les rabbins là-bas. Alors Amrou. Ils ont dit, Yehuda Sheila Yitale. Rabbi Yehuda qui a bien parlé de nous, la civilisation et tout, on va le nommer, on va lui donner un grade, il va devenir ce qu'on appelle Rosh HaMedaberim, c'est-à-dire le porte-parole de tout le judaïsme. Waouh! Président de la communauté. Yossi Sheshatak. Yossi qui a été muet, il n'a rien dit. Yigle. Il sera exilé dans la ville de Tzipori. Pourquoi dans la ville de Tzipori? C'est à côté de Sfat là-bas, au-dessus de Tibériade. Parce qu'ils étaient à Tibériade quand ils parlaient là. Non, parce qu'à Tzipori, il y avait là-bas, comment on appelle, la police centrale des Romains. Ah, pour le surveiller. C'est l'endroit là, oui, pour le surveiller. Drod Balek, comme on dit à ce rabbi aussi. Tu parles pas, d'un côté tu parles pas, d'autre tu penses comme Rabbi Shimon peut-être. Le Shimon Shegina Yareg. Et Shimon, qui a mal parlé de la civilisation romaine, sera mis à mort.
Et on met les affiches partout. Recherchons, wanted Rabbi Shimon. אזל הוא ובריה תשו במדרשה כל יומה הווה מייתה להו דביתהו רבתה וכוזה דמיה וקרקי. Qui t'acquive, sa femme lui a amené Chaque jour, sa femme, il est allé se sauver, sa femme lui apporte à chaque fois un peu de pain, un peu d'eau et tout. Alors, qui t'acquive Xerata, Amarle les barrières, il a dit à son fils, Nashim Datan Kala. Il a dit à son fils qui s'appelait Rabbi Lazar, il a dit, tu sais, j'ai peur, ta mère, bon, elle est courageuse de nous donner à manger et tout, mais si vient la police, elle vient, ils vont la torturer et elle va avoir peur, elle va nous dénoncer. Viens, on se sauve, mon fils. Viens avec moi, Rabbi Lazar. Dilma Metzarela, Oui. Umegalelan. Alors, Azlou, Tachou Bemarta. Ils sont allés, ils sont sauvés, ils ont trouvé une caverne, une grotte où se sauver. Itrachanissa, Oui. Un miracle a été fait là-bas. Dendri Lehu, Charouva, Et il a poussé à côté de cette caverne, cette grotte, un caroubier, un arbre qui fait pousser des caroubes, et une source est sortie de l'eau. pour leur permettre au moins les pauvres de manger un peu et de boire. De survivre. Hein? De survivre. Et tout cela va durer combien de temps? 12 ans. 12 ans. Plus une année. 12 ans. Non, d'abord 12 ans. On a dit 12 ans, oui, allez. Oui. Non, 12 ans. שלכם נעובה אהבו יתבי עד צווארהו בחלה כולי יומה. Ils étaient ensevelis jusqu'au cou, dans le sable, sans vêtements, pour pas abîmer leurs vêtements. Pour les Shabbat. Et ils sortent de là-bas pour faire leur prière, c'est tout. כולי יומה גרסי Mhm. בעידן צלויה לבשו מכסו ומצולה והדר ושלכם נראו כי אחי דלה ליבלו יתבו תריסר Ils sont restés pendant 12 ans. Au bout de 12 ans, bon, ils étaient nourris avec des caroubes et ils buvaient que de l'eau et tout. Comment ils ont pu durer? עתה Oui. אליהו, אליהו Il est venu Eliyahu Hanavi, il leur a annoncé, השמחה דמאחתה אמר מה להודיע לבר יוחאי qui va dire à Bar Yochai que l'empereur qui a pris une décision contre lui est mort et donc il peut sortir, il est libéré. Qui peut le dire? Eliyahu Hanavi. נפקו Ils sont sortis. חזו אנשי דקה Ils ont vu des hommes qui sont en train de labourer un champ. כרבי וזרעי Ils ont semencé des graines et tout. אמר מניחין חיי עולם ועוסקים לחיי שרם. Rabbi Shimon, au bout de 2 ans dans la caverne, et qu'est-ce qu'il a étudié pendant 12 ans? le Zohar. Le Zohar, justement. Il a dit, quoi? Il y a des gens qui abandonnent la Torah, ils se mettent à travailler la terre, à labourer, à ensemencer et tout. C'est pas possible. כל מקום À chaque fois qu'il jetait son regard, מיד נשרף. les gens étaient brûlés. C'est une façon de parler. Hein? יצא בת קול. Une voix céleste sort et elle dit à Rabbi Shimon et à Rabbi להרחיב Lazar, עולמי יצאתם, vous êtes sortis pour détruire mon monde à חזרו moi. למאחתכם. Retournez dans votre caverne. הדור אזול. Ils sont retournés. היטיבו תריסר ירחה. Et ils sont restés encore pendant 12 mois supplémentaires. Pourquoi 12 mois? parce que דין Pourquoi un an? 12 mois. Parce que la punition du Gehenam, très bien, de l'enfer, elle dure 12 mois. Donc c'est pas Au bout de 12 mois, la personne, la sanction est terminée, il peut en sortir. D'accord? Tout se passe, vous écoutez bien, hein? Rabbi Shimon, avec tout le Zohar qu'il a préparé et tout, hein? Parce que ce même Eliyahu qui a dit sortez, c'était lui qui leur enseignait. Bon. Oui, j'ai étudié avec lui. Il va être puni au bout de 12 ans pour retourner dans sa caverne à lui. Retournez, vous êtes venu détruire mon monde. Le Zohar ne permet pas qu'on détruise le monde. Alors, אמרי, משפט רשעים בגיהינום, י"ב חודש, voilà. יצאה בת קול ואמרה, צאו ממאחתכם. Au bout de 13 mois, des 12 mois, pardon, hein, la 13e année, il leur a dit, vous pouvez sortir maintenant. alors נפקו, Ils sont sortis.
Kolika de Ave Mechi Rabbi Eleazar, Ave Messi. À chaque fois qu'ils étaient les deux, Rabbi Shimon et son fils, Rabbi Lazare est resté intact comme avant. À chaque fois que Rabbi Lazare il voulait brûler des personnages qui ne lui plaisaient pas parce qu'ils travaillent ici, dans ce monde, Rabbi Shimon le ressuscitait. Oui, mais donc il n'était pas encore, il n'était pas guéri encore. Le Rabbi Lazare. Non, Rabbi Shimon, ça n'a pas, les 12 mois supplémentaires dans la caverne lui ont pas. Si, il a ressuscité les gens. Rabbi Elazar a ressuscité. Non, Rabbi Lazare brûlait les gens et Voilà. son père Rabbi Shimon, Il est ressuscité. il leur redonnait la vie. C'est une manière de dire, hein, brûler, donner la vie, Ouais, hein, mais ça veut dire engueuler et parler d'une autre Rabbi manière. Elazar, ah oui, oui. C'est-à-dire Ah, être oui, d'accord Rabbi et ne Messi, pas Rabbi être Shimon. d'accord. Voilà. Non, c'est Rabbi Elazar qui continue à être un. Ah, Oui. c'est un C'est ce jeune, qu'on vient de il dire. est jeune. Ah ouais, de pas sourd. Amarlo, Beni, Dai laolam ani ve'ata be'ade pania, de ma'ale shata, Il a dit, ça C'est suffit toi et mon moi, fils, c'est toi et suffit. moi, on est la veille du Shabbat. Pour tout- ouais. Ouais. Alors, de ma'ale shata, chazou, Et à ce moment-là, ils ont vu un monsieur d'un certain âge Be'avanakit tre medane asa, qui portait sur lui 2 gerbes de hadas, des plantes de myrte. C'est la hadas qu'on utilise pendant Sukkot. verahit ben hashmashot, Et courait entre les 2 soleils juste la veille avant le Shabbat. amroule, Ils ont dit, heni, lama lecha, pourquoi tu transportes 2 gerbes de hadas de myrte, toi? Dis-moi. amar lehu, Il leur a dit- lichot Shabbat, Mais c'est pour en l'honneur du Shabbat que je fais ça. ותסגה Ouais. באחד חד כנגד זכור, באחד כנגד שמור. On a dit pourquoi deux gerbes, pourquoi pas une? Il a dit le Shabbat, sachez-le. Il a un côté positif, un côté négatif dans les mitzvot. Un, c'est par rapport Zachor et Yom HaShabbat, souviens-toi du jour du Shabbat, et l'autre, c'est pour observe le jour du Shabbat, Shamor et Yom HaShabbat. Parce que dans la relation des 10 commandements, dans le premier, il y a écrit Zachor, et dans le deuxième, il y a écrit Shamor. Ça veut dire qu'il y a des mitzvot assez et des mitzvot lotase. Commandements positifs et des commandements négatifs. אמר לבריה, Il a dit à son fils, חזי כמה חביבים מצוות Mon על fils. ישראל. mon fils, tu vois, c'est incroyable. Ce monsieur d'un certain âge vieux comme tout, regarde comme les mitzvot, elles sont importantes à leurs yeux. C'est incroyable, c'est incroyable. De là, j'apprends autre chose, c'est que heureusement qu'il y a des gens qui labourent les champs et des gens qui travaillent. Vous comprenez? Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que dans une autre Gemara, on raconte entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai, quelque chose qu'on n'a pas saisi. Rabbi Ishmael, il dit à Rabbi Shimon, tu sais qu'il est écrit dans la Torah, et on le dit tous les jours dans le Kriyat Shema, oui ou non? Ve'achalta, ve'sabata, uberachta, ve'asafta et deganecha. Tu récolteras ton blé, ton froment. Donc, mon cher ami, tu vois bien que quoi? Qu'il faut travailler pour avoir un dagan. Et pourquoi? Parce que ve'achalta, ve'sabata, parce que tu mangeras et tu boiras, et tu béniras l'Éternel sur la terre qu'il t'aura donnée. Sur la terre qu'il t'aura donnée, j'insiste sur ça, moi, monsieur Gage. Rabbi Shimon dit pas du tout. Il a dit que le froment et le blé et tout, on n'a pas besoin de le faire, c'est le bon Dieu qui le donne. Si on respecte la parole divine, il nous donne, il fait en sorte qu'on n'a pas besoin de travailler, c'est les autres qui travaillent pour nous, et nous, on n'a qu'à prendre les choses. Mais si on ne fait pas la volonté de Dieu, alors on est comme des esclaves, on oublie de travailler et tout. On reste sur la fin de ce texte, on dit c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? C'est pas logique. Et certains s'appuient sur cette manière de voir pour dire que l'étude de la Torah est supérieure à tout travail. Où on a vu ça? Où on a vu ça? Quoi? Il pense comme ça, Rabbi Shimon? Il pense comme ça. En vérité, il ne pense pas du tout comme ça. Vous vous rappelez tout à l'heure qu'il a dit que pourquoi les Romains ils ont fait ça, et pourquoi ils ont fait des bains, pourquoi ils ont fait des rues, et des routes et des places, et pourquoi? Parce qu'en vérité, on peut en profiter, mais ce n'est pas notre pays à nous, ce n'est pas notre travail à nous. Vous comprenez? C'est pour leur intérêt.
Et Rabbi Shimon, il veut dire, Rabbi Shmuel, tu as dit, tu récolteras ton blé, etc., etc. Oui. Quand on est en Et Galoute. la Haaretz asher Adonai Elohecha noten lecha, tu mangeras et tu te rassois. Le travail, il atteint son... Je ne suis pas contre, pas du tout, au contraire, que quand on est dans notre terre, Eretz Israël, et que nous sommes souverains pour la construire, la développer à tous les niveaux, au niveau économique, social, politique, religieux et tout, bien sûr qu'il faut travailler. C'est clair et net. Contrairement à ceux qui pensent que Rabbi Shimon lui dit non, il faut s'enfermer et puis c'est tout. Pas du tout, pas du tout. La preuve, c'est quand il est sorti de la caverne en question, ils disent qu'est-ce qu'il a fait? La première des choses qu'il a fait, tu crois qu'il est allé ouvrir des gmarottes et tout, comme on fait nous maintenant? Il a fait un pont. Il est allé à Tibériade. Tiknou. Il est allé à Tibériade. On lui a dit attention, attention, Rabbi, qu'est-ce qu'il y a? Il lui a dit tous les Kohanim, ils sont malheureux ici. Il dit pourquoi? Il a dit la ville, partout, on ne sait même plus. Il y a des morts, parce qu'il y a eu des guerres et tout. Il y a partout des morts ensevelis là et là et là. Les Kohanim, ils ne peuvent pas. Même pas passer. Ils ne savent plus. Où ils vont? Ils restent dehors tout le temps. Il a dit ah bon, laissez-moi faire. Il a trouvé une combine, je ne sais pas comment. On a raconté à son sujet qu'il a planté des lupins, je crois. Partout où il y avait des tombes. Ouais. Il y avait des morts. Il a planté des trucs et la manière dont ça poussait, etc., où ça ne poussait pas, il savait qu'il y avait des morts là. Il a mis un piquet là, un piquet là. Et finalement, là où c'était libre, il a fait une route. Il a travaillé, Rabbi Shimon, lui-même. Il a fait une route pour permettre aux Kohanim de pouvoir franchir toutes ces zones-là pour aller chez eux tranquillement. D'accord? Donc il a fait un travail colossal. On raconte même qu'il aurait fait un pont quelque part aussi pour permettre aux gens de traverser une rivière et tout, etc., etc. Alors on voit, d'ailleurs si vous regardez une autre Gemara qui s'appelle Nedarim, à la page 49, là-bas à Nedarim, on voit Rabbi Shimon, il porte sur ses épaules un panier. Il marche comme ça. On lui dit, ah là là, c'est lourd et tout, qu'est-ce que tu fais? Et il dit, ben, je travaille. C'est écrit noir sur blanc. Je travaille. Ils lui ont dit, alors? Ils lui ont dit, il n'y a pas plus beau que le travail. Chez Mechabedet et Be'alea, le travail honore celui qui le fait. Mais Vous un pont, entendez? le pont, c'est très Tout- important. Parce que oui. le pont, c'est ce qui relie des gens qui ne pourraient avoir aucun contact entre eux. D'accord, effectivement. Et c'est le sens, comme je l'ai dit tout à l'heure, du mot sod, réunir, toujours que réunir. Vous comprenez? Et donc, on voit ici, effectivement, contrairement à ce qu'on imagine, que Rabbi Shimon, il est pour que Baruch Hashem. C'est vrai que dans l'exil, et quand on est soumis à une autre autorité, une autre souveraineté, on n'a pas envie tellement. C'est ce qu'il veut dire par là. On n'a pas envie de développer économiquement et tout, et faire profiter ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous dirigent contre nous et contre notre Torah et contre notre manière de voir les choses. On n'a pas envie de développer. Mais quand on rentre en Eretz Israël, quand on est sous notre gouvernement, notre direction et tout, bien sûr qu'il faut Développer. absolument développer ce que l'on doit faire. Voilà, c'est l'image. Hazak.